Les incels, une réflexion sincère. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler des incels ou qui ne sauraient pas qui sont les incels, alors incel ça vient de l'anglais, ça veut tout simplement dire involuntary celibate, donc des célibataires involontaires. Et en gros, c'est un groupe, une communauté d'hommes qui soient anglophones ou aussi francophones. Hein. On parle des personnes aux États-Unis ou ailleurs, mais il y en a forcément aussi en France. Hein. C'est un phénomène qui est occidental, donc ça se passe pas qu'aux États-Unis. Donc c'est en gros des hommes qui connaissent une misère sexuelle, en gros qui n'arrivent pas à assouvir leurs besoins à la fois au niveau des relations sentimentales et à la fois au niveau tout simplement sexuel, et donc qui se réunissent entre eux afin un petit peu, voilà, ils sont reliés par leur malheur commun, par leur défaite à ce niveau-là. Et donc, c'est assez médiatisé parce qu'aux États-Unis, il y a eu des crimes, des meurtres, tout ça fait par des incels. Alors, moi, je pense pas que les incels sont des personnes qui sont toutes violentes. Voilà, il y a quelques cas extrêmes de psychopathes qui sont allés tuer des gens à cause de ça. Mais les incels, pour moi, c'est juste des personnes qui sont frustrées au niveau relationnel et au niveau sexuel. Et voilà, ça s'arrête là. Après, évidemment, comme dans tout mouvement, il y aura des traqués, des mecs qui briseront les lois. Mais voilà, je suis pas là pour les catégoriser de tueurs ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le but. J'ai envie d'être dans un premier temps empathique pour ces personnes parce que qui qu'on puisse critiquer, on est tous des êtres humains, on a tous nos raisons, même s'il y en a qui sont fêlés sur les bords, qui ont des caractères spéciaux, genre les psychopathes ou les sociopathes. On est tous des êtres humains sensés qui nous battons un petit peu pour accomplir nos besoins, nos objectifs. Et j'aimerais déjà me pencher sur les malheurs, sur la souffrance que peuvent subir les incels. Donc c'est des hommes qui vont avoir à 18, 20, 25, 30, même plus, et qui ont aucun succès avec les femmes. Alors pour eux, c'est principalement une cause qui est physique, c'est-à-dire qu'on voit pas mal de petits montages avec l'ossature d'un visage de personnes moches, et l'ossature d'un personnage, d'une personne belle, et on voit qu'en bougeant de quelques millimètres le menton, la mâchoire, les pommettes, tout ça, on passe d'un visage hyper moche à un visage hyper séduisant. Et voilà, en gros, les incels ragent un petit peu contre ça, ils disent voilà, et à quelques millimètres près de ta boîte crânienne, au final t'es moche, donc du coup t'auras jamais tué avec les filles, tout ça. Enfin, je vous mettrai à l'écran quelques montages, quelques trucs un petit peu qu'il y a sur des forums internet d'incels. Et voilà, moi je comprends ce point de vue. Moi-même, si j'étais frustré, peut-être que je ferais partie de cette catégorie. Faut se mettre un petit peu à la place des gens. Et moi-même, quand j'étais adolescent, j'étais un petit peu, je ressentais un petit peu cette souffrance. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai eu mes premières relations vers 17 ans. Donc voilà, jusqu'à 17 ans, j'avais eu quelques petits trucs vite fait, mais voilà, j'étais quand même, je souffrais un petit peu de manque affectif et peut-être de désir, voilà, d'assouvir des besoins sexuels, c'est normal. Et peut-être que voilà, je ressentais un peu ce qu'ils ressentaient, à moindre mesure, parce que quand t'as 16 ans, bah, c'est pas non plus la fin du monde, ça reste un petit peu normal. Mais je commençais à pressentir ce truc, et c'est pour ça que aussi que je me sens touché par ce mouvement, parce que je le comprends un petit peu et je l'ai déjà un petit peu vécu, même si c'est sûrement à une moindre mesure. Donc maintenant que j'ai un petit peu expliqué qui étaient les incels, leur motivation, leur souffrance, leur motivation en gros ça va être un petit peu de se retrouver entre eux pour un petit peu entre guillemets se plaindre, voilà, se rassembler dans leur souffrance et voilà, rager contre soit la manière dont on est fait l'être humain, ou soit contre les individus eux-mêmes. Donc ils vont rager contre les beaux gosses, ils vont rager contre les filles. Il y a pas mal de misogynie sur ce genre de forum. Peut-être tous les incels sont pas misogynes, mais il y en a en tout cas, c'est sûr. Et voilà, du coup, ils vont un petit peu rager là-dessus. Il y a pas mal de haine envers les femmes ou envers le système de sexualité, tout ça. Et donc voilà, maintenant je vais donner mon avis là-dessus. Alors, je pense que déjà toute la théorie, un petit peu qui est présente, avec la pilule rouge, la pilule noire, je sais pas quoi, comme quoi 20% des femmes se tapent 80% des hommes, un petit peu, on avait vu ça sur la vidéo sur les MGTOW, enfin les MGTOW plutôt, un petit peu la théorie, comme quoi ton visage ça fait presque tout, et à quelques millimètres d'ossature, t'aurais été beau, t'aurais eu plein de filles, tout ça, voilà, enfin ce genre de théorie. Et le fait qu'être moche est un calvaire et que vraiment c'est extrêmement dur voire impossible d'avoir des filles, tout ça, d'être désiré, ça va peut-être en choquer certains, mais moi je suis d'accord. Je trouve que c'est
à peu près vrai. Après, ils abusent, ils exagèrent sur certains points, ils abusent un petit peu, mais de base, je suis d'accord avec cette théorie. Et puis, en fait, c'est vrai que quand tu as un visage qui est attirant, eh bien, tu auras forcément énormément plus de succès que si tu as un visage qui est complètement repoussant. Et c'est vrai qu'à quelques millimètres d'ossature, eh bien, ton visage change beaucoup. Et c'est vrai que ça doit être très compliqué d'avoir un visage extrêmement laid. Après, faut pas abuser, je pense qu'il y en a qui abusent, qui sont pas forcément hyper laids, qui sont juste moyens ou bof. Ils se disent, voilà, je toucherai jamais un vagin de ma vie ou je sais pas quoi. Voilà, en fait, c'est ça qui est une exagération, c'est que non, tu toucheras. Enfin, si tu donnes les moyens, tu pourrais toucher un vagin, c'est con de le dire, mais évidemment, tu sortiras pas avec Scarlett Johansson ou je sais pas quoi. Mais en fait, ils abusent, ils essayent de se morfondre un petit peu sur leur sort. Et ils disent que voilà, jamais aucune fille ne s'intéressera à eux, alors que si c'est possible. Alors, comme je l'ai dit, ce ne sera pas des filles 10 sur 10, des mannequins ou je sais pas quoi, ce sera des filles forcément qui sont pas au top des filles, mais il y en aura quand même. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on parle, ouais, ils parlent d'eux, ils parlent des hommes et tout, mais il y a aussi énormément de filles qui sont touchées par ça. C'est-à-dire que, imaginons, maintenant t'es une fille et t'es également extrêmement moche, t'as un visage qui est hyper peu attirant, ou un corps qui est hyper peu attirant, ben voilà, tu vas quand même énormément avoir de mal à trouver quelqu'un qui te convient, voire t'arriveras pas. Donc, ils parlent d'eux. Il y a aussi plein de filles qui sont moches, qui sont touchées par ça. Alors c'est peut-être toujours plus facile pour une fille de coucher ou même d'avoir une relation, peut-être. Mais si t'es une fille et que t'es extrêmement peu désirée par les hommes, ça doit être aussi très malheureux à vivre. Donc voilà, faut qu'il réalisent que c'est pas que les hommes ne sont pas les seuls touchés par ce phénomène un peu de misère affective ou sexuelle. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que oui, effectivement, vous n'arriverez pas, enfin les incels n'arriveront pas à voilà, toucher ou sortir avec des filles hyper canons, des mannequins, des meufs parfaites. Mais j'ai envie de dire, les hommes normaux non plus. Moi je pense que je suis plus ou moins dans la catégorie des personnes normales d'un point de vue peut-être physique. Et ben voilà, moi non plus, je vais pas sortir avec Scarlett Johansson ou je sais pas quoi, enfin je sais pas, 99% vont pas se taper des mannequins et on s'en branle quoi. Enfin voilà. Ça veut dire que si t'es pas ouf physiquement, si t'es pas ouf au niveau de ta valeur sur un petit peu le marché du sexe, ben tu sortiras ou tu te taperas une fille qui est environ à une valeur à peu près qui équivaut à la tienne. Et eux, il y a des mecs là-bas qui sont peut-être normaux, on va dire, qui sont un peu en dessous de la moyenne, et ils disent oh, c'est bon, jamais je toucherai une meuf et tout. Et en fait, c'est faux, c'est être trop pessimiste, c'est être irrationnel. Et puis après, voilà, il y avait aussi des textes qui m'ont fait un peu rire, en mode, ils décrivaient une scène de sexe, vraiment avec les détails et tout, qui te donnent un petit peu envie, et à la fin, ils mettaient une phrase, voilà, c'est ça que tu connaîtras jamais et tout. Enfin, vraiment, ça devient limite humoristique la façon qu'ils ont de se baisser, de se descendre les uns les autres. Et je dirais, de toute façon, si un mec veut découvrir ça, rien ne lui empêche non plus d'aller se payer une putain. Donc voilà, c'est ça, faut le dire aussi. Et j'ai envie de dire, voilà, il y a pas mal de haine, de critiques envers les femmes ou envers aussi les beaux gosses. En gros, ils ragent contre les filles ou les femmes parce qu'elles ne les choisissent pas, parce qu'elles les ignorent, parce qu'elles préfèrent se taper, entre guillemets, des beaux gosses ou des mecs attirants, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Mais j'ai envie de dire, à leur place, on ferait pareil, les gars. Si jamais on avait, par le destin des choses, par la génétique, si on avait été des femmes, si on avait eu un sexe féminin, est-ce qu'on se serait, par gratitude, par gentillesse, par générosité, penché sur les mecs qui étaient dans le besoin, qui n'avaient personne, donc les incels? Bien sûr que non. Ça fait bizarre de dire ça, mais moi si j'avais été une femme, comme toutes les femmes, j'aurais été attiré par les hommes attirants, j'aurais pas été attiré par les hommes non attirants, ça paraît logique. Donc ils critiquent les femmes de leur comportement, alors que si jamais ils avaient été une femme, ils auraient fait exactement la même chose. Donc je dirais, détester le jeu, mais ne détestez pas les joueurs. C'est pas de la faute des femmes ou des hommes, ou des femmes attirantes ou des hommes attirantes, que les choses sont comme ça, c'est la nature. Oui, c'est peut-être injuste, oui, c'est peut-être malheureux, mais c'est quelque chose qu'il faut détester, c'est un petit peu la nature, c'est comment les choses sont faites. C'est pas les individus en eux-mêmes n'y sont pour rien. Et je dirais aussi que, donc voilà, c'est vrai que quand t'es extrêmement moche, quand t'es aussi un petit peu insocial ou je sais pas quoi, voilà, c'est vrai que t'as une vie
sentimentale et sexuelle, qui est pauvre. Voilà, ça c'est un fait, je vais pas essayer de mentir à ce sujet, de dire d'essayer de donner espoir. Non, c'est sûrement vrai. Moi, si j'avais une gueule extrêmement moche, que j'étais extrêmement isolé social, bah ouais, sûrement que je serais puceau et que voilà, j'aurais jamais connu une meuf de ma vie, ou alors que j'aurais connu que des filles pas très attirantes, bah voilà, c'est comme ça. Mais j'ai envie de dire, il y a plein de gens dans plein de domaines aussi qui souffrent et qui ont des compétences très basses et donc des résultats très bas. On peut parler de QI et d'intelligence. Ouais, il y a des gens qui sont peut-être pas forcément hyper moches mais qui ont un QI extrêmement bas et donc qui n'auront jamais une compréhension du monde comme les gens qui ont un QI élevé peuvent le faire. Il y a des gens qui ont aussi un QI financier, donc une intelligence financière ou un petit peu une discipline pour mettre en place des choses, entre guillemets, voilà, une intelligence financière extrêmement basse et qui seront toujours très pauvres dans leur vie ou qui ont vécu dans des situations qui ont fait que. Et voilà, ils peuvent voir les gens qui sont riches, qui vivent dans des villas et tout. Et eux, ils savent qu'ils auront toujours extrêmement peu d'argent dans leur vie. C'est aussi malheureux. Il y a aussi des gens qui sont pauvres, qui ont des problèmes au niveau de leur caractère pour les liens sociaux, donc qui n'arrivent pas à avoir des amis ou des relations. Et voilà, ces gens-là ne connaîtront peut-être jamais l'amitié et tout, c'est aussi triste. Même s'il y a sûrement des incels qui seront aussi dans ce cas-là. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui ont été orphelins, qui n'ont eu ni frères et sœurs, ni rien, ni aucune famille. Il y a des gens qui sont nés avec des problèmes énormes de santé, donc qui ne connaîtront jamais une santé durable, qui doivent toujours se rendre à l'hôpital, essayer de prendre des médocs ou je sais pas quoi, ou même les personnes qui sont handicapées. Il y a plein de catégories de personnes qui souffrent dans un domaine de leur vie, que ce soit la santé, que ce soit les relations sociales, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit leur vie personnelle, leur argent ou tout ce que tu veux. Et c'est vrai que les incels souffrent au niveau relationnel et sexuel, mais il y a plein d'autres gens ailleurs dans le monde qui souffrent pour d'autres domaines. Est-ce que les gens qui ont un problème de santé se réunissent sur des forums afin de rager contre ceux qui sont en bonne santé et insulter tout le monde ou je sais pas quoi, à critiquer ça, à avoir un esprit un petit peu de loser? Non, bah je pense que voilà, ils sont peut-être un petit peu malheureux à cause de ça, mais ils font avec. Pareil pour les gens qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille, ou qui seront pauvres toute leur vie, ou qui sont cons. Voilà, ils se réunissent pas pour rager, ils font leur vie avec, et voilà. Et bizarrement, avec les incels, par contre, eh bien là, il y a un peu des... Voilà, ils se réunissent, ils en parlent et tout, mais c'est pas les seuls à avoir des souffrances. Et pour ceux qui n'ont aucune souffrance, moi j'en fais partie, j'ai pas spécialement de handicap ou de grosses souffrances comme ça dans tout un domaine de ma vie. Et ben voilà, c'est comme ça, mais j'ai envie de dire, quand t'as une souffrance, quand tu te mets à la place de ceux qui n'en ont aucune, ben à leur place, voilà, tu ferais ta vie, tu vas pas non plus voilà, être ultra compatissant, c'est notre nature humaine, c'est pas de la méchanceté ou de l'ignorance. On les voit voilà, qui rachent sur les femmes ou sur les autres gens, voilà, c'est pas leur faute non plus, quoi. C'est un petit peu, je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, et vous pouvez haïr le jeu, mais pas les joueurs. Donc il y a plein d'autres gens qui souffrent. Il y a même des gens qui meurent à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Déjà, le fait de pouvoir être en bonne santé et en vie, même si derrière t'as pas de sexe et pas de relation, je pense que c'est quand même suffisant pour bien vivre. Après, voilà, c'est vrai que c'est facile de dire ça pour moi, qui, comme je l'ai dit, n'a pas cette souffrance. Voilà, je donne juste mon point de vue. Et je dirais que voilà, les relations amoureuses ne font pas tout. On a tous peut-être des rêves, voilà, où on voudrait pouvoir sortir avec plein de mannequins ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, quand t'es ado, c'est vraiment ce dont tu rêves. Voilà, t'as des posters dans ta chambre ou je sais pas quoi. Enfin, on a tous un petit peu des ambitions, que ce soit au niveau donc des relations amoureuses ou même au niveau de l'argent, au niveau de la santé, au niveau de tout ce que tu veux. Et pour la plupart d'entre nous, on n'aura pas ces résultats. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave, pas besoin d'avoir des trucs de fou pour être heureux. Et les incels qui basent leur bonheur sur uniquement les relations amoureuses, eh bien, je pense que c'est une mauvaise chose, parce que je veux bien que avoir une copine ou avoir des relations, ça rentre dans la balance pour ton bonheur, mais imaginons que ce soit ne serait-ce que 10 ou 20%, il reste quand même principalement la santé, les relations, les amis, la famille, ta vie personnelle, tes passions, et encore plein de choses. Et si jamais il t'en manque une, ben c'est dommage, mais ça veut pas dire pour autant que tu dois te suicider, que tu dois être ultra triste toute ta vie. Il y a quand même d'autres domaines où tu peux t'épanouir, où tu peux être heureux. Et voilà, enfin c'est mon point de vue. Et je me mets à la place des gens qui ont un problème de santé, ou qui sont pauvres, ou qui sont isolés socialement, ou alors qui ont un QI très faible. Eh bien c'est sûr, c'est relou, mais tu peux quand même apprécier ce que t'as, essayer d'être heureux avec ce que t'as, plutôt que voilà, de te démonter le moral à te plaindre toute la journée. Et puis aussi, j'en ai même pas parlé, mais vous pouvez quand même, enfin les incels peuvent quand même faire des efforts pour un petit peu progresser, parce que voilà, y en a qui se disent incels, qui rachent tout ça, ils sont pas non plus moches comme des poux 1 sur 10, souvent ils sont un peu normaux ou bof. En faisant des efforts, tu peux tout à fait changer, tu peux tout à fait te construire une réussite. C'est juste une question de croyance, de système de croyance. Il y en a qui sont optimistes, il y en a qui sont pessimistes, il y en a qui
essayent, qui n'y arrivent pas, on s'en fout, mais qui essayent de changer, il y en a qui n'essayent complètement pas. Donc c'est sûr que quand tu n'essayes pas de changer, ben, tu n'as aucune chance de réussir. Quand tu essayes, tu as déjà plus de chance. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur les incels. Vous pouvez me donner le vôtre en commentaire. Il y en a pas mal qui les catégorisent de tarés, qui les détestent. Voilà. C'est sûr que voilà, pour ceux qui ont fait des crimes, c'est normal de les détester, mais moi je pense que un petit peu le mouvement incel, enfin la communauté incel, faut être un petit peu empathique, c'est des personnes qui sont en souffrance. Leur réponse à cette souffrance, je pense pas que c'est la meilleure des choses. Quand on souffre, il y a un petit peu de manière de répondre. On peut répondre en rageant et en apportant du mauvais au monde, ou on peut essayer de s'en servir comme une force, d'essayer de combler les vides en devenant encore meilleur. Voilà, moi c'est ma version des choses. Après, voilà, c'est mon point de vue. J'espère que cette vidéo aura pu éclairer sur certains qui ne connaissaient pas du tout voilà, les incels. Et s'il y a des personnes qui sentent un petit peu de près ou de loin touchées aussi par ce phénomène et qui se disent peut-être pas incel mais qui sentent qu'ils sont un petit peu touchés par la misère sexuelle ou quoi, j'espère que mon message aura pu vous faire un petit peu réfléchir sur votre point de vue. Et voilà, si j'ai pu vous apporter quelque chose, ça me fait plaisir. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, qui voudraient suivre plus mon contenu, tout ça, vous pouvez rejoindre la liste email. Le message, c'est un email tous les dimanches matins que j'envoie directement. Donc on parle de plein de choses, on parle de développement personnel, on parle de lecture, voilà, de progresser physiquement, d'avoir un meilleur état d'esprit, on parle de bonheur, je vous parle un petit peu de ma philosophie, de plein de choses. Donc si vous voulez aller plus loin, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est au début de la description. C'est gratuit, hein, vous avez juste à rentrer votre prénom, votre email et vous vous inscrivez. Et c'est libre, hein, tu te désinscris quand tu veux. Et sinon, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur comment devenir une meilleure version de soi-même. C'est le but de ma chaîne pour ceux qui voudraient s'abonner. Donc voilà, vous abonnez pas si vous vous en foutez de ce thème-là. C'est un petit peu une chaîne pour les ambitieux, pour les optimistes, pour ceux qui veulent aller de l'avant et progresser, même s'ils ont de base pas forcément toutes les chances de leur côté. C'est Gabriel, je vous dis à la prochaine. Porte-toi bien, portez-vous bien. Ciao.